Autrefois, les habitants des Andes adoraient la lune, les étoiles, l'eau et la terre comme des dieux. Un jour, un oracle du dieu soleil désigna un homme pour propager son culte et cet homme devint l'empereur des Incas. À Cusco, au Pérou, ancien territoire inca, la fête du soleil est aujourd'hui encore célébrée le 22 juin de chaque année. Dans cette partie du globe, c'est le jour le plus court de l'année. C'est le solstice d'hiver. Tout le monde prie pour que le soleil ne cesse jamais de briller. Le soleil accorde ses bienfaits à la terre. En effet, l'empire des Incas était un grand pays agricole. Le mot « Ande » signifie « terre cultivée », ce qui nous montre bien que la vie des Incas était fondée sur l'agriculture. L'aliment de base était la pomme de terre, produit originaire des Andes. La pomme de terre séchée, appelée chuño, est toujours un élément important de la cuisine des Andes. Le maïs est aussi originaire du nouveau continent. Il en existe plusieurs espèces de couleurs différentes. Le maïs violet était l'élément de base de la chicha, boisson que l'on donnait en offrande au soleil. Et à cette époque, en Europe, on ne connaissait ni le piment, ni la tomate, ni encore moins la cacahuète. Jadis, le vieux continent ne connaissait ni la coca, qui sert de base à la cocaïne, utilisée en médecine pour l'anesthésie, ni les substances médicamenteuses telles que la quinine, remède spécifique de la malaria et du paludisme. Pour les Européens, la pomme de terre, comme toutes les plantes qui poussaient dans ce pays, avait un goût répugnant et ils refusaient d'en manger. Ils pensaient que l'ananas était une gigantesque pomme de pin. Il est intéressant de constater que ces plantes, jadis dédaignées par nos ancêtres, sont aujourd'hui couramment utilisées. Environ 40 produits agricoles découverts sur le sol du nouveau continent se sont ensuite répandus dans le monde entier. Sans les aliments ordinaires des Andes, notre table perdrait beaucoup de sa saveur. Au revoir, à bientôt.